tous, nous allons mettre en application maintenant les filtres. Nous avons expliqué un petit peu comment ils fonctionnaient dans la vidéo précédente. Dans celle-ci, nous allons essayer de le mettre en œuvre. Alors, la première chose pour vous, si vous voulez faire les manipulations en même temps que moi, c'est de télécharger le classeur Excel qui est disponible dans la description de la vidéo, puis d'ouvrir celui-ci et de vous positionner sur la feuille livre. Cette feuille livre recense un certain nombre de livres disponibles dans une bibliothèque. Je remercie au passage Pix pour cet exercice et ce fichier qui permet d'expliquer très clairement la notion de filtre. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être zoomer déjà un petit peu plus pour que l'on puisse comprendre le contenu de ce fichier. Nous avons donc des auteurs qui écrivent des livres, et puis, comme nous sommes dans une bibliothèque, nous avons le nombre de prêts effectués pour chacun de ces livres. Les livres sont classés en fonction de catégories, c'est pour ça qu'on a une colonne support. Cette colonne support, eh bien, ça peut être des livres pour la jeunesse, des nouveautés, une bande dessinée jeunesse, etc. Alors, ce qui va nous être demandé, vous voyez, on a quand même un fichier qui est assez important. Il contient plusieurs milliers de lignes. Donc, retrouver des livres d'une catégorie particulière est assez difficile. Ce que je vais demander, c'est d'afficher en fait uniquement les bandes dessinées ados. Alors, si je ne veux voir que les bandes dessinées ados, vous avez compris que je veux voir une partie des lignes du tableau, donc il s'agit de faire un filtre. Je vais donc activer les filtres, menu accueil, j'ouvre le petit entonnoir et je clique sur filtrer. Les petites flèches apparaissent et dans support, j'ai la liste des catégories disponibles. Je ne veux pas toutes les voir, je veux juste voir les bandes dessinées ados. Nous avons donc ici une extraction des bandes dessinées ados. Si on veut savoir combien de bandes dessinées ados on a, c'est peut-être pas la peine de les compter un à un. Dans normalement la barre d'état, donc la barre qui est tout en bas, on vous indique le nombre d'enregistrements trouvés. Donc on a 43 enregistrements trouvés sur 808. Donc nous avons 43 bandes dessinées ados. Voilà donc pour la première question. On veut aller peut-être un petit peu plus loin et ce que l'on souhaite faire maintenant, c'est à nouveau filtrer un petit peu plus, c'est-à-dire que dans les bandes dessinées ados, je veux uniquement celles qui ont été écrites par Zep. Zep qui est un auteur assez connu en bande dessinée. Donc je vais ouvrir la liste des croulantes. Si j'ai beaucoup d'auteurs, vous voyez, c'est un peu long d'aller chercher Zep, là il n'y en a pas énormément. Je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'on avait la possibilité de taper le nom directement dans la zone recherchée. Si je tape Z simplement, vous voyez qu'on a Zep et Zidrou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Zep. Donc là, nous avons le nombre de livres écrits par Zep. Il en reste, pas le nombre de livres, le nombre de bandes dessinées ados écrits par Zep. Parce que Zep a pu écrire potentiellement d'autres types de livres sur d'autres supports. Donc nous avons 5 bandes dessinées ados écrites par Zep. Je voudrais à présent savoir parmi les 5, là il n'y en a pas beaucoup, on pourrait les chercher manuellement, mais quel est le livre qui a été le plus prêté? Donc soit je le cherche manuellement, mais ce qui serait mieux, c'est de faire un tri décroissant sur le nombre de prêts. Donc trier et filtrer, tri du plus grand au plus petit, et donc on s'aperçoit que le livre le plus prêté, c'est celui qui s'appelle Le miracle de la vie. Attention, je me reprends, le livre, c'est pas le livre le plus prêté, c'est la bande dessinée ado écrite par Zep la plus prêtée, et Le miracle de la vie. Voilà donc une explication simple à travers un exercice de la fonction, de l'outil filtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à la commenter si vous pensez que j'aurais dû rajouter des choses, mais également à vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance de toutes les nouvelles vidéos que je fais. À très bientôt.